Waouh! Alors nous sommes depuis quelques semaines déjà dans une série d'été que nous avons intitulée Un nouveau départ. Et depuis quelques semaines, depuis 4 semaines exactement, nous avons parlé, entre autres ici, de la foi. Avec Pasteur Kivens, nous avions commencé cette série en parlant de la foi sous le thème « Croire de nouveau ». Ensuite, nous avons parlé de vision, voir plus loin. Un peu plus tard, nous avons parlé également de mentalité, d'adopter la pensée de Dieu, la façon de penser de Dieu, la mentalité de Dieu. Et la semaine dernière, avec Pasteur Ismaël, nous avons parlé du cœur. Pasteur Ismaël nous parlait d'un cœur nouveau. Nous allons poursuivre encore ce matin, toujours dans la même série. Et ce matin, j'aimerais regarder un autre aspect avec vous. Donc jusque-là, nous avons regardé un peu des choses qui se passent peut-être un peu plus des fois à l'intérieur. La foi, la vision, le cœur, la mentalité. Et là, on veut commencer à toucher aussi maintenant à des choses un peu plus concrètes autour de nous. Parfois, prendre un nouveau départ peut demander de changer d'environnement, de changer de milieu, de changer de milieu familial. Par exemple, pour quelqu'un qui est dans un environnement destructeur, toxique, parfois prendre un nouveau départ peut requérir de changer complètement d'environnement. Un milieu familial, un milieu professionnel, un cercle d'amis qui vous tire tout le temps vers le bas, par exemple. Dieu demandera à Abraham de quitter son pays, de quitter la maison de son père, avant de pouvoir hériter de la terre promise, qu'il lui montrera plus tard. Et des fois, effectivement, prendre un nouveau départ peut nous demander de devoir nous séparer de certaines relations, de devoir quitter même physiquement un environnement. Prendre un nouveau départ requiert parfois de faire le ménage dans nos relations. Vous savez, si votre objectif, par exemple, c'est de participer aux Jeux Olympiques, il pourrait être difficile d'y arriver si vous traînez toujours avec la même gang qui flâne au McDo du coin jusqu'à 2-3 heures le matin, qui se couche sur les petites heures du matin, qui se réveille à 3 heures de l'après-midi. Si vous faites ça tous les soirs, peut-être que vous pourriez arriver aux Jeux Olympiques, mais ça pourrait être un peu plus difficile. Et des fois, on a besoin de s'arrêter, de faire le point, de se détacher de certaines personnes, peut-être qui représentent pour nous une emprise et qui ne nous permettent pas forcément d'aller dans la direction que nous voulons aller et de pouvoir s'attacher plutôt à d'autres personnes qui vont être des catalyseurs pour nous dans la direction où Dieu nous appelle. Il peut arriver parfois quand on se retrouve à un moment de notre vie pratiquement comme dans une impasse. On a l'impression que plus rien ne bouge, plus rien n'avance. On tourne tout le temps dans les mêmes situations, dans les mêmes blocages. On tourne tout le temps autour du même type de personnes. Et on tourne, on patauge, on tourne en rond et rien n'avance. Et on a besoin des fois justement de pouvoir s'arrêter, regarder les choses en face et prendre des décisions concrètes pour que ça change. La meilleure façon d'être exactement au même point où vous êtes aujourd'hui, l'année prochaine, c'est de ne rien faire et de ne absolument rien changer. Si vous ne changez rien à vos habitudes actuelles, à vos pratiques actuelles, aux gens que vous côtoyez en ce moment, je vous prédis que l'année prochaine, vous pourrez être exactement encore au même endroit, au même point. Et des fois, pour que les choses changent, ça prend également d'apporter des changements autour de nous. Ça prend de faire le ménage dans nos relations et ça commence déjà par notre relation avec Dieu. Des fois, on a besoin de s'arrêter un instant pour faire le ménage dans notre relation avec Dieu.
Ensuite, on a besoin également de s'arrêter pour faire le ménage dans nos relations autour de nous, que ce soit au niveau amical, au niveau familial, au niveau professionnel. Et ça prend aussi des fois de s'arrêter pour faire le ménage dans notre relation avec nous-mêmes. Il y a des gens ici ce matin, si vous traitiez d'autres personnes de la façon dont vous vous traitez vous-même, il y a de fortes chances qu'on vous aurait peut-être même arrêté, ou personne ne voudrait plus vous parler, personne ne voudrait plus vous avoir autour de vous. Et des fois, on est terriblement plus critique, plus sévère, plus dur envers nous-mêmes qu'on ne l'est aussi avec les autres. Et ce n'est pas forcément positif, ce n'est pas forcément une preuve de piété. Ce qui est important pour nous, c'est d'adopter la bonne perspective, la perspective de Dieu. Ce matin, j'aimerais, moi, simplement regarder avec vous comment s'arrêter et faire le ménage dans notre relation avec Dieu. Ensuite, ça va être mon tour de partir 2 semaines en vacances. Et je vais laisser Pasteur Ismaël et Pasteur Kivens traiter le gros du travail avec vous dans les 2 prochaines semaines. Je vous invite à lire avec moi un court texte tiré de l'évangile de Luc. Il devrait s'afficher derrière moi. Nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, Luc chapitre 5, les versets 27 à 28. On lit ceci. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, Seigneur, merci pour ta douce présence ici ce matin. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous honorons et nous saluons ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu as déjà commencé depuis le début de ce culte. On te prie maintenant, Père, de poursuivre ton œuvre dans nos cœurs par ta parole. Que cette parole, Seigneur, puisse ouvrir nos cœurs ce matin. Que cette parole puisse communiquer la vie. Je prie que cette parole devienne ce matin une graine qui va germer dans plusieurs cœurs, qui va pousser à l'action, qui va apporter un changement, une transformation. Par le nom de Jésus. Saint-Esprit, on te prie de bénir ta parole dans nos cœurs ce matin. Seigneur, on te prie que l'ennemi ne puisse pas retirer, ne puisse pas ôter quoi que ce soit, mais que cette parole soit pleinement reçue comme la parole de Dieu, qu'elle soit crue et qu'elle porte du fruit, afin qu'au milieu de nous, on puisse continuer de célébrer plusieurs vies changées et transformées par la puissance du nom de Jésus. Amen. Alléluia. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain. Jésus venait tout juste, en fait, de faire un miracle. Il venait tout juste de guérir un homme qui était paralytique. Et il dira à l'homme, « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Et cet homme se lève alors qu'il ne pouvait pas marcher. Il se lève, il prend son lit et il se dirige vers chez lui. Et toute la foule qui venait d'assister à ce miracle s'est mise à louer Dieu, à célébrer Dieu, à honorer Dieu. Et tout juste après ce miracle, tout juste après cet événement, Jésus sort de là, il sort de cette ville et on nous dit qu'il rencontre un publicain du nom de Lévi qui était assis au lieu du péage. Et ici, il y a un thème qu'on ne retrouve pas dans la vie courante qu'on a besoin de définir. Un publicain, c'est quoi? À cette époque, les publicains, c'était des Juifs. C'était des Juifs qui collaboraient avec les Romains qui occupaient
pratiquement toute la terre à cette époque, y compris le Moyen-Orient également, donc Jérusalem. Et ces Juifs collaboraient avec les Romains pour prélever les taxes et les impôts sur la population locale. Donc on avait des Juifs qui donnaient une main d'association aux Romains pour aller dire à la population juive locale, payez ce que vous devez à César. Fait qu'eux se chargeaient d'aller collecter l'argent. Mais les Juifs avaient une haine viscérale pour les publicains. Ils les détestaient pour mourir. Ils les détestaient parce qu'ils trouvaient, premièrement, que c'était des traîtres. Pour eux, vous, Juifs, qui avez grandi ici en Israël, qui avez été enseignés dans la loi, et qui vous liez aux païens romains pour venir ensuite nous opprimer, pour venir ensuite récupérer de l'argent chez vos frères. Ils trouvaient que c'était des traîtres et ils les haïssaient pour mourir. Ils les détestaient également parce qu'ils considéraient que les publicains c'était des voleurs. Et voleurs ils étaient en effet. Parce qu'il y avait ce qu'il fallait payer, mais ils exigeaient toujours une petite cote, une petite commission pour leur poche personnelle, pour leur gain personnel. Et donc, c'était des gens qui étaient souvent très riches. Jésus rencontrera justement un des chefs des publicains un peu plus tard, Zachée, vous vous en rappelez. Et ils étaient souvent très riches, ils manquaient de rien, financièrement, ils étaient à l'aise. Mais ils n'avaient pas beaucoup d'amis, ils se tenaient généralement juste entre eux parce que les Juifs ne voulaient même pas leur adresser la parole. Et pour les Juifs, tu pouvais difficilement tomber plus bas qu'un publicain. Ils les mettaient dans la même catégorie que les prostituées, les bandits. Ils appelaient toute cette gang-là des gens de mauvaise vie. Et quand on te voyait leur parler, tu étais comme un d'eux et on ne voulait plus t'adresser la parole à toi non plus. Donc, imaginez leur surprise et leur choc de découvrir que Jésus prend un de ces gars-là, un gars de mauvaise vie, un voleur, un traître, pour en faire un de ses disciples. Et c'est pour cela qu'ils diront aux disciples de Jésus, comment ça se fait que vous et votre maître, vous vous asseyez pour boire et manger avec cette gang-là? Des publicains. Vous osez vous asseoir et manger avec. Déjà, leur parler, c'était déjà un crime. Et là, ensuite, vous vous asseyez pour prendre un repas avec cette gang-là. Il n'y avait pas pire espèce qu'un publicain pour les Juifs. Pour eux, il n'y avait pas grand-chose à espérer d'eux. C'est des gens qui n'avaient plus d'espoir. Ils avaient raté leur vie et il fallait juste les mettre en marge de la société. Mais vous vous rappelez, la semaine dernière, Pasteur Ismaël nous disait déjà que Jésus était spécialiste de la transformation des cœurs et des vies. Et Jésus est celui qui prend les personnes dites sans espoir, les situations dites sans issue, pour les transformer et en rendre des enfants de Dieu, des gens aimés de Dieu, des gens qui ont une relation avec Dieu, de Lévi à Matthieu, l'évangéliste, du publicain qui vivait en exclusion à un serviteur de Dieu, qui va par la suite témoigner de l'évangile et qu'on lit encore aujourd'hui. Jésus est celui qui transforme, qui change, qui restaure. Il est celui qui permet en fait à n'importe qui, aussi bas qu'il soit tombé, de pouvoir reprendre un nouveau départ et de pouvoir vivre à la hauteur de l'appel de Dieu pour vos vies. Et vous savez quoi, mes amis? Il le fait encore ce 4 août 2019. Il le fait encore ce matin. Jésus est encore ici ce matin, cherchant des gens prêts à le laisser accéder à leur cœur, à leur vie, pour transformer, changer et vous faire vivre à la hauteur
de l'appel de Dieu. Il prend plaisir à réparer des vies. Il prend plaisir à élever des gens sur qui vous n'auriez pas misé une seule pièce, à les élever et à montrer la gloire et la grâce de Dieu, l'étendue de la bonté et de l'amour de Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Lévi. Il vit Lévi et il va lui adresser la parole. Il ne lui fera pas un très long discours. Il va lui demander, dans le texte qu'on a lu, « Suis-moi. Suis-moi. » Il dit à Lévi, « Suis-moi. » Jésus connaissait la vie de Lévi. Il savait qu'il était un publicain. Et il savait très bien ce que les Juifs pensaient des publicains. Il savait très certainement également ce que Lévi lui-même vivait, ce qu'il endurait, comment il se sentait dans cette vie d'exclu. Et ici, Jésus est en train de montrer à Lévi le chemin pour un nouveau départ dans sa vie. Il lui dit, « Suis-moi. » Il est en train de lui dire ici littéralement, si tu veux changer de vie, marche à ma suite. Lévi, si tu veux sortir de cette vie d'exclusion, si tu veux sortir de cette vie où tu es lié par ta malhonnêteté, ta cupidité, où tu es remis à l'écart, au banc de la société, il dit à Lévi, suis-moi. Jésus est en train de lui dire, je suis moi le chemin. Je suis moi la personne qui va pouvoir te conduire à sortir du carcan dans lequel tu es enfermé depuis des années. Il ne lui dit pas, va faire un petit pèlerinage au temple de Jérusalem. Il ne lui dit pas, rentre chez vous, puis récite une coupe de Je vous salue Marie. Il ne lui dit pas, tu devrais aller jeûner. Il lui dit, suis-moi. Marche à ma suite. Suis-moi. Mets tes pas dans mes pas. Viens avec moi. Tu veux t'en sortir? Viens avec moi. Tu as besoin d'être avec moi. Si tu veux que les choses changent, tu as besoin de te tenir là où je me tiens. Tu as besoin de marcher dans mes pas. Tu as besoin de suivre mes traces. Tu as besoin de rester collé à moi. Suis-moi, Lévi. Suis-moi. Suis-moi. Et vraisemblablement, Lévi a parfaitement bien compris ce que Jésus lui disait, puisqu'il va se lever et il va le suivre. Lévi savait ce que ça impliquait de suivre Jésus. La Bible nous dit que son processus pour suivre Jésus se passe en 3 temps. Premièrement, laissant tout. Deuxièmement, il se leva. Et troisièmement, il le suivit. Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous rapidement ce matin. Laissant tout. Il laisse quoi derrière lui, Lévi? Vous vous rappelez qu'il était assis au lieu des péages, où il s'asseyait tous les jours pour encaisser l'argent pour César et l'argent pour payer son hypothèque à lui. Et il était au travail, c'était business as usual. Il était assis et sa journée de travail se déroulait normalement comme d'habitude. Et là, la Bible nous dit, laissant tout. Lévi entend Jésus lui dire, marche dans mes traces, suis-moi. Et il laisse derrière lui probablement déjà ses amis, ses collègues qu'il côtoyait tous les jours depuis des années. Il laisse derrière lui une vie confortable financièrement. Il laisse derrière lui un groupe d'amis avec qui il se tenait. Il laisse derrière lui
un confort. Il laisse derrière lui littéralement son emploi, son gagne-pain. Je ne suis pas en train de dire ici que si on veut suivre Jésus, il faut forcément qu'on change d'emploi. Mais si votre emploi actuel est effectivement quelque chose d'illégal, qui vous force ou qui vous oblige à vivre dans l'illégalité, dans le mensonge, vous avez probablement besoin de réfléchir à cette question. Dans le cas de Lévi, son emploi était devenu le fer de lance de la vie d'esclave du péché qu'il vivait. Son emploi était pour lui une source de voler les autres. Et il se tenait avec une gang, avec des amis, et à longueur de journée, ils avaient toutes sortes de stratégies pour voler les autres. Et là, il avait besoin, il avait compris en fait que pour suivre Jésus, il ne pourrait pas forcément tout amener avec lui. Et pour suivre Jésus, des fois, on a besoin de laisser des choses derrière nous. Amen. On ne peut pas tout apporter avec nous. Lévi a compris tout de suite que celui qui l'appelle, il ne peut pas le suivre et continuer de prendre de l'argent sous la table. Il ne pouvait pas le suivre et continuer de voler, de mentir. Et il a dû laisser derrière lui ces choses qui représentaient pour lui un grand gain autrefois, laissant tout. Laissant tout. Et pour suivre Christ, des fois on a besoin de laisser derrière nous peut-être une certaine façon de penser autrefois. On a besoin de laisser derrière nous peut-être des attitudes, peut-être des relations autrefois toxiques. Les collègues de Lévi étaient des gens qui vivaient exactement comme lui. Et ils s'entretenaient tout le temps des mêmes choses. Et Lévi laisse tout ça derrière et se met à marcher à la suite de Jésus. Laissant tout. Il laisse tout et ensuite, la Bible nous dit, il se leva. Vous vous rappelez, initialement, quand Jésus l'a vu, il était assis. Il était assis, et quand on est assis, forcément, notre champ de vision est limité à ce qu'il y a à la hauteur de nos yeux, à ce que nos yeux peuvent voir, de là où on est. Et être assis, c'est également une position de confort. On est au repos, on est confortable. On est tranquille, on est bien où on est, dans ce qu'on fait. Et il était assis. Assis dans son style de vie. Assis à son poste de péage. Assis dans sa situation habituelle. Et là, Jésus lui dit, suis-moi. Et à ce moment-là, premièrement, Lévi se lève. Vous voyez, j'étais assis, je voyais quelques personnes ici dans la salle. Là, je suis debout, je vois les voitures qui passent même dehors sur Papineau. Et premièrement, quand on se lève, on élargit déjà son champ de vision un peu plus. On voit déjà beaucoup plus loin qu'assis. Et quand on se lève également, c'est pour commencer à se mettre en mouvement. Et c'est ce qu'il va faire, notamment. Il se lève, il sort de la situation de confort dans laquelle il traîne depuis des années. Il se lève afin que quelque chose commence. En fait, il se lève pour commencer à se mettre en mouvement, pour commencer à bouger. Il se lève et il va suivre Jésus. Si ça fait des mois, des années, que vous voyez tout le temps les mêmes choses, que vous tournez tout le temps dans les mêmes situations, que vous avez l'impression
de tourner en rond, de patauger dans la même chose. Peut-être que le temps est venu de se lever par la foi. Peut-être que le temps est venu de se tenir debout, de sortir du confort, de sortir de la position de repos, de on ne fait rien, on regarde juste ce qui est devant nous et de se tenir simplement debout et de commencer à voir un peu plus loin et de commencer à se mettre en marche, en mouvement vers Christ. C'est ce que Lévi va faire. Il se leva. Il se leva, pas juste pour rester sur ses pieds. Il se leva et le suivit. Il se leva et le suivit. C'est-à-dire que littéralement, il se met à marcher derrière Jésus. Il se met à mettre ses pas dans les pas de Jésus. Il va à sa suite. Vous savez, la plupart des croyants se réclament être des gens justement qui suivent Jésus-Christ. Mais très souvent, je vais être honnête avec vous, très souvent, la réalité, c'est que plusieurs veulent plutôt que Jésus les suive. Que Jésus nous suive dans nos choix, que Jésus nous suive dans notre volonté à nous, que Jésus vienne avec nous. Seigneur, accompagne-moi, je vais faire ça, sois avec moi, viens avec moi. Et non pas nous qui marchons dans ses pas. Mais le problème, c'est que Jésus dit à Lévi, toi, suis-moi. Parce que lui, Jésus, connaît le chemin. Parce que lui, Jésus, connaît la destination où il voulait le conduire. Et nous, ce que nous faisons des fois, c'est que lorsque nous disons à Jésus, suis-moi, nous allons essayer toutes sortes de voies. Et là, quand on frappe un mur, on va en essayer une autre. Si on frappe un mur, on va en essayer une autre. Et souvent, ça peut se révéler être des chemins de regrets, de pleurs, de certaines mauvaises rencontres parfois, d'amertume. Lui connaît le chemin. Et nous avons besoin de le suivre et non pas que lui nous suive. Alléluia. Toi, suis-moi, marche à ma suite, viens avec moi, mets tes pas où je marche. C'est ce que Jésus lui a demandé. L'obéissance est le test ultime du véritable disciple de Jésus-Christ. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Vous voyez, on vient de le chanter, c'est facile, n'est-ce pas? C'est très facile à dire. C'est super facile à chanter. Tout le monde peut le chanter. Mais le faire, le vivre, ça c'est une autre paire de manches. Un jour, un jeune homme est venu voir Jésus. Un jeune homme extrêmement riche. Et il dira à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et c'est saisissant parce que la Bible dit d'abord, Jésus le regarda et il l'aima. Sa question plut à Jésus. Jésus s'est dit, waouh, quelqu'un qui se soucie réellement de plaire à Dieu, quelqu'un qui se soucie d'être sauvé, d'être en relation avec Dieu. Jésus dit, waouh. Et Jésus va lui dire, tu sais ce que disent les commandements. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Il dit, j'ai fait tout ça depuis que je suis petit. J'ai jamais manqué aucun des commandements.
Et vous connaissez le Seigneur, comment il sait toujours mettre le doigt là où ça fait mal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi très souvent. Des fois, tu viens vers Dieu et tu commences à lui parler de quelque chose et tout d'un coup, lui, il va juste mettre le doigt complètement sur autre chose qui n'a aucun rapport avec ce dont tu lui parlais. Parce que lui sait où se trouvent les vraies affaires. Et Jésus va dire à ce jeune homme simplement, « T'as fait tout ça. Bravo. Maintenant, vends tous tes biens. Donne l'argent aux pauvres. Et suis-moi. » Et tout d'un coup, il ne chantait plus jusqu'au bout, « Je veux te suivre. » Ça ne se prêtait plus pantoute. Et la Bible dira qu'il va retourner tout triste parce qu'il avait de grands biens. Vous avez remarqué que Jésus n'a pas demandé ça à tous ceux qu'il a rencontrés dans sa vie. Mais pour ce jeune homme spécifiquement, il savait à quoi son cœur était attaché. Et ce que Dieu recherche par-dessus tout, c'est ton cœur. Et s'il y a quoi que ce soit ou qui que ce soit qui prend sa place dans ton cœur, il va exiger que tu lui donnes cette chose-là. Et ce jeune homme, lui, a choisi de ne pas obéir. Il a choisi de ne pas céder. Il a décidé plutôt de s'en retourner et de rester dans son statu quo. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé et sur lequel tu ne lui as pas encore cédé ce matin? Il y a des gens de toutes sortes d'âges devant moi ici ce matin, des plus jeunes, des plus expérimentés. On célèbre nos fêtes souvent, mais on pense un peu moins des fois à notre âge spirituel. Et votre âge spirituel, ce n'est pas le nombre d'années de conversion que vous avez. Votre âge spirituel, se trouve exactement à l'endroit où vous avez refusé d'obéir à Dieu pour la dernière fois. La dernière fois que Dieu vous a demandé quelque chose et que vous avez dit non, que vous n'avez pas encore cédé, c'est là que votre croissance s'est arrêtée. Et tant que vous n'aurez pas cédé, vous ne grandirez pas. Vous pouvez venir à l'église, aucun problème. Vous pouvez même servir sur le stage, aucun problème. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez évangéliser tout Montréal. Tant que vous n'aurez pas obéi à Dieu, vous n'allez pas croître. Vous n'allez pas croître. Et la vie chrétienne à laquelle Christ nous appelle, c'est cette vie que Lévi a suivie. Il laisse tout derrière. Il se lève. Il se met en mouvement pour aller vers Christ. Et il le suit. Il marche à sa suite. Il fait ce qu'il lui dit. Vous voulez prendre un nouveau départ dans votre relation avec Dieu? J'ai une recette très facile pour vous ce matin. Laissez derrière tout ce qui vous retient. Laissez derrière les choses que Dieu vous a demandé d'abandonner. Ensuite, levez-vous et suivez-le. Marchez à sa suite. Obéissez-lui. Je vous garantis, vous ne reconnaîtrez pas votre vie. Obéissez-lui. Obéissez-lui. Vous savez, je vais être transparent avec vous. Obéir à Dieu, ça coûte. Ça coûte.
je ne vous conterai pas d'histoire. Ce n'est pas toujours facile d'obéir à Dieu. Et comme je vous disais tantôt, Dieu sait indexer exactement où ça fait mal. Il sait tout, Dieu. Et quand Dieu nous demande quelque chose, il est conscient que c'est quelque chose qui nous coûte. Mais obéir à Dieu coûte maintenant. Ça coûte aujourd'hui. Mais ça vous conduit ensuite sur un chemin de paix et de communion prospère et paisible avec Dieu. Mais résister à Dieu par contre. Résister à Dieu vous procure un gain éphémère. Ça procure un plaisir temporaire aujourd'hui. Mais ça vous conduit ensuite sur un chemin de larmes, de regrets et un chemin de délai. Parce qu'on prend toutes sortes d'issues, on frappe des murs et on perd du temps, on tourne en rond. On tourne en rond. Je veux être très simple et très bref ce matin. J'aimerais simplement ce matin vous supplier. Je vous en conjure. Choisissez d'obéir à Dieu. Choisissez de le suivre. Si vous faites ce qu'il vous demande, il vous fera croître. Il vous élèvera, il vous restaurera parfaitement. Et il prendra lui-même soin de tout le reste. Nous ne l'avons pas lu, mais je termine avec cela. Au verset 29, la Bible nous dit, Lévi donna un grand festin en l'honneur de Jésus dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Il laisse tout derrière, il se lève, il suit Jésus et il organise un grand festin auquel il convie tous ses anciens collègues pour leur présenter Jésus. Et regardez ce qui se passe dans la vie de cet homme. Il n'a pas honte de Jésus. Il ne cache pas Jésus. Au contraire, il dit à tous ses collègues, moi, ma vie a changé. Et tellement je ne reviendrai pas en arrière, voici, j'aimerais même vous présenter celui qui a changé ma vie. Et j'aimerais vous dire, mes amis, lorsqu'on vit en cachette, on est sur la pente glissante qui va nous ramener en arrière. Si nous voulons suivre Christ, nous devons marcher dans la lumière. Amis, collègues, voisins, peu importe, que chacun sache où vous vous tenez. Que chacun sache que Vanel suit Dieu, que Laurent suit Dieu, que chacun sache que Nadine est un disciple de Christ. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de cachette. Je suis Christ, je marche à sa suite. Il est mon Seigneur et c'est pour lui que je vis. Voulez-vous vous lever avec moi et qu'on prie ensemble? Précieux Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus. Vous êtes peut-être ici avec moi ce matin et vous réalisez que vous étiez dans cette marche avec Christ et peut-être vous vous êtes arrêté quelque part. Vous vous êtes peut-être arrêté en chemin. Vous avez l'impression peut-être depuis d'être dans une impasse. Il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui avance. On tourne toujours autour des mêmes personnes, des mêmes choses. On n'avance plus. Vous avez peut-être besoin ce matin de laisser des choses derrière, de laisser même peut-être des personnes derrière.
de vous lever par la foi et de suivre Christ. Jésus est ici ce matin. Et il a fait cette promesse merveilleuse en disant, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Et vous pouvez venir vers lui ce matin. Et là où vous êtes à votre place, je vous invite simplement à commencer à lui parler dans votre cœur. Je vous invite simplement à commencer à l'appeler. Mais vous allez devoir laisser derrière ce qu'il vous a demandé de laisser derrière. Si vous voulez ce matin réellement le suivre et que vous voulez vous accepter de laisser derrière ce qui vous retient, commencez à parler à Jésus ce matin. Et alors que vous lui parlez, alors que vous l'appelez, son esprit agit dans ce lieu ce matin. Il étend sa main sur vous. Il vient rouler la pierre. Il vient ôter la pierre qui vous retenait, qui vous enlisait, qui vous gardait captif. La puissance du Saint-Esprit est relâchée dans ce lieu ce matin pour libérer. Parlez à votre Seigneur ce matin. Parlez-lui là où vous êtes ce matin. Peut-être que vous avez besoin de lui demander pardon. Peut-être que vous avez besoin de revenir à lui ce matin. Il est ici, prêt et disposé à pardonner, à relever et à continuer avec vous tout à nouveau. Alléluia. Seigneur, nous t'appelons ensemble ce matin. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. On a dit oui, on te reçoit dans nos cœurs. Et bien rapidement, Seigneur, nous avons souvent pris nos propres choix, nos propres voies qui nous conduisent dans des impasses, le dos au mur. Seigneur, ce matin, on se tourne vers toi parce qu'on a besoin de toi. On veut te demander premièrement pardon. Pardon de nous être éloignés. Pardon d'avoir pris un autre chemin. Seigneur, on te prie de laver et de purifier nos cœurs ce matin. Et on te prie de nous ramener sur le chemin de l'éternité. Nous sommes conscients que tu exiges que nous laissons tomber tout ce qui nous éloigne, tout ce qui nous alourdit. Et ce matin, Seigneur, nous les déposons au pied de ta croix. Nous les déposons afin de restaurer notre relation avec toi. Seigneur, je prie que le souffle de ton Saint-Esprit brise ce matin les chaînes. Que le souffle de ton Saint-Esprit apporte ce matin dans l'âme la paix, la guérison, la restauration par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus.
J'aimerais faire encore une prière ce matin. Peut-être que vous êtes aussi ici ce matin avec moi. Et vous dites, j'ai jamais moi expérimenté même une relation personnelle avec Dieu. Mais j'aimerais goûter à ce Dieu qui transforme des vies. J'aimerais laisser Dieu me changer, me transformer comme il l'a fait pour Lévi. J'aimerais le découvrir et le connaître. Pendant que toutes les têtes sont baissées, les yeux fermés, si c'est votre prière, je vous demande simplement de lever votre main où vous êtes à votre place et j'aimerais juste prier avec vous. Si vous voulez, je vois votre main, ma soeur. Je vois votre main également, mon frère. Je vois votre main également sur le côté, mon frère. Je vois votre main à l'arrière, mon frère. Vous vous dites ce matin, j'aimerais ouvrir mon cœur et expérimenter Dieu d'une façon personnelle. Dieu voit vos mains également ce matin. Et j'aimerais simplement prier courtement avec vous. Et je demande à toute l'Église de répéter avec moi également. Et vous qui avez levé vos mains également, si vous voulez bien. Nous voulons simplement exprimer ce désir courtement à Dieu dans une prière ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ta présence ce matin. Je réalise que tu m'aimes et que tu veux me connaître personnellement. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je veux te rencontrer personnellement. Je t'invite, Jésus, entre dans ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi et aide-moi à te suivre. Je veux marcher à ta suite. Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te confie ma vie. Conduis-moi au nom de Jésus. Amen. Et l'Église, on acclame le Seigneur ensemble.